Le festival Si la mer monte démarre ce samedi à l'île Tudy. Pour la 7e édition, le festival propose une réflexion sur les conséquences du changement climatique avec un programme scientifique mais aussi artistique. Et cette année, c'est l'Arctique qui est à l'honneur. Alors Eric Patrick, vous êtes l'un des organisateurs du festival Si la mer monte. Pourquoi avoir mis l'Arctique à l'honneur cette année ? Donc, ça fait 7 ans qu'on organise ce festival et chaque année, on invite un pays. Et l'autre année, on invite une partie du territoire français. Donc on a eu le Sénégal, on a eu la Hollande, et puis en France, on a eu la Camargue, et puis après toute la côte de Bordeaux, Aquitaine, tout ça. Et cette année, on voulait quelque chose de vraiment fort comme symbole, quelque chose qui parle à tout le monde. Et l'Arctique nous est apparu comme quelque chose d'assez évident. Parce que c'est un lieu hyper impacté par le changement climatique. Voilà, on est vraiment là, tout le monde comprend, tout le monde voit bien. On a beaucoup de photos, de témoignages, de gens qui vont là-bas depuis longtemps, comme un qui vont depuis 10 ans là-bas et qui déjà prévenaient tout le monde disant ça fond, ça commence. Et là maintenant, ça prend un tel rythme, une telle vitesse qu'on est tous surpris et pris par cette grande. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de partager parce que forcément, c'est une répercussion directe chez nous. De quelle façon ? Nous, on a un trait de côte avec la dune, on a gagné un polder sur la mer. Et bon, c'est bien tous ici que la mer, c'est elle qui décide, quoi. C'est pas nous. Donc on sait, nous, quelque part, que dans l'avenir, c'est elle qui décidera. Donc nous, on est juste là. Et que la glace qu'ils font en Arctique, parce qu'on parlait du lien entre l'Arctique et la Bretagne, donc que je crois qu'on a du mal à imaginer au changement climatique ici, enfin au changement de l'environnement sur la côte atlantique. Je pense qu'on a du mal à imaginer déjà que l'Arctique n'est pas si loin. Quand on parle de l'Arctique aux gens, et je le vois à travers les projets ou celui que je suis en train de monter, les gens ont l'impression que je pars très très loin. Et au final, on n'est pas si loin que ça, parce que les courants, entre autres le Gulf Stream, qui vient lécher les côtes américaines, est rejoint par le courant du Labrador, qui est plus au nord. Donc tous ces courants-là, ensuite, arrivent vers l'Europe. Donc de toute façon, tout ce qui se passe là-haut, ou tout ce qui se passe plus à l'ouest, à un moment ou à un autre, ça arrive chez nous. Et ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer, parce que même aujourd'hui, on voit avec un avion comme on peut voyager beaucoup plus vite quelque part. Un courant a une force quand même assez phénoménale, et donc ça se répercute très vite. Très rapidement chez nous. Alors Anne Kéméry, justement, dans moins d'un mois, vous vous envolez pour le Canada. C'est de là que vous allez ensuite embarquer pour l'Arctique à bord d'un kayak de 5,50 m. Pas très grand. Votre objectif, c'est passer au-dessus de l'Amérique pour relier, en gros, l'Atlantique au Pacifique, même si c'est un peu grossier peut-être de dire ça, mais oui, dans l'image, les deux océans. Oui. Est-ce que c'est un passage qui est possible parce que justement, les glaces fondent de plus en plus, ou est-ce que c'est parce que c'est l'été, tout simplement, et que les glaces fondent Alors, il y a plein de phénomènes. C'est vrai que c'est pas non plus la nature n'est pas exacte et ponctuelle chaque année. L'année dernière, par exemple, j'ai essayé ce passage du Nord-Ouest. Les glaces ne sont pas ouvertes, donc les bateaux ne sont pas passés. Aucun bateau n'est passé, à part aidé d'un brise-glace. Donc, d'une année sur l'autre, il y a toujours la surprise de savoir ce que la nature nous a réservé. C'est ça qui est intéressant aussi. Maintenant, globalement, on peut pas regarder d'une année sur l'autre. On ne peut regarder que 300 ans, 400 ans, 500 ans. Je vois la conférence à laquelle j'avais assisté où Valérie Masson-Delmotte, qui est climatologue, nous parlait de changement climatique. Elle nous parle de millions d'années. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nous, témoins. Sur l'autre, l'échelle est beaucoup trop petite. Mais c'est vrai que depuis peu de temps, c'est une route commerciale ouverte, le passage du Nord-Ouest. Pas encore. Ça reste un projet. Chemin. Oui et non. Oui et non. Justement, j'ai eu diverses explications. Armateurs de France, par exemple, avec qui j'avais discuté, me disaient que pour eux, c'était pas réellement intéressant parce que entre l'Atlantique et le Pacifique, si on passe par le Nord-Ouest, il n'y a pas de port. Donc s'ils veulent décharger, ils sont obligés de faire tout le passage. Alors que parfois, les céréales qui vont être vendues, elles partent du Havre, elles vont être vendues en chemin. Donc c'est en chemin qu'il va falloir réagir. Et on ne peut pas faire demi-tour dans le passage. Ça intéressera les Américains, ça c'est évident. En tous les cas, ce chemin, c'est quand même 3000 km que vous allez parcourir. Il n'y a pas vraiment de carte, puisque selon la fonte des glaces, comment vous allez... Vous passez par où? On ne sait pas très bien. On fait son chemin au fil de l'eau. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'intéressait aussi dans ce projet-là par rapport à un projet océanique où on met des waypoints, c'est-à-dire qu'on met des points sur l'océan et on essaye de passer ces points-là. Là, on peut mettre des points. Ça veut rien dire. Parce que la route, elle s'ouvrira, ou les glaces vont bouger en tout cas très régulièrement. Donc la route ne peut être faite vraiment que heure après heure. Ça va prendre combien de temps? C'est une vraie aventure. Ça va prendre combien de temps?
De toute façon, il faut que pour la mi-septembre... Après, ça se referme dans tous les cas. Voilà, les glaces vont se refermer, la nuit polaire se réinstalle, et donc il vaut mieux être à l'abri. Vous allez faire quoi? Ramener du plancton? Il y a une dimension scientifique un petit peu. Je ne ramène rien parce que je n'ai pas les moyens sur mon kayak de ramener du matériel, des organismes. Par contre, oui, en tant que témoin, l'idée c'est avec un filet à plancton de éventuellement observer quelques espèces, les prendre en photo puisque j'ai du matériel qui me permet quand même avec de la macro de faire de bonnes photos, et puis de les envoyer alors soit à Océanopolis, soit à Pierre Molot avec qui j'ai travaillé et qui lui est un peu le père du plancton avec son fonds Plancton du Monde, et de voir justement s'il y a des espèces là-haut, parce qu'aujourd'hui on sait qu'on ne connaît pas toutes les espèces planctoniques, donc de voir un petit peu ce qui se passe là-haut aussi par rapport à l'acidification des océans, tous les changements qui sont en cours actuellement.